Au Japon, dans les montagnes volcaniques de Nasu, il existe une pierre tueuse. Je ne sais pas si elle a déjà tué beaucoup de monde, mais en tout cas on peut la visiter. Il y a déjà plus de 1000 commentaires sur Google. Mais, le 5 mars 2022, la pierre s'est fendue en deux. La nouvelle était assez importante pour être relayée par les informations télévisées. Quelques jours plus tard, des prêtres shintoïstes, aidés par 2 personnages de renards, étaient déplacés en urgence pour effectuer des rituels religieux. Bon, qu'est-ce que tout ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Pourquoi s'est-elle brisée? Et surtout, quel est le rapport avec les personnages de renards et la religion shintoïste? La religion shintoïste est basée sur le culte des kami. Les kami sont des esprits qui peuvent incarner des forces naturelles, comme le vent, les rivières et les montagnes, ou habiter un lieu en particulier, comme un arbre, un cours d'eau ou même une pierre. Dans ces cas-là, l'objet sera entouré d'une corde sacrée pour signifier qu'il s'agit du territoire d'un kami. Les kami pouvant être n'importe où, le concept majeur du shintoïsme, c'est le caractère sacré de la nature. Donc vu que cette pierre est entourée d'une cordelette, il semblerait qu'il y ait un esprit associé à cette pierre. Mais lequel? Essayons de voir s'il n'y a pas un lien avec les personnages de renards. En effet, dans le shintoïsme, il y a un kami qui est associé au renard, qui s'appelle le kami Inari. Inari est la divinité associée aux récoltes de riz. Comme les récoltes de riz sont un sujet très important au Japon, Inari est devenue une des divinités les plus importantes dans le shintoïsme. Il existe plus de 30 000 sanctuaires liés à son culte. Le plus connu, c'est le Fushimi Inari, le fameux sanctuaire avec tous les torii. Le renard est considéré comme le messager d'Inari. La légende raconte que Inari est arrivé sur Terre en chevauchant un renard blanc. Donc si vous voyez des renards dans un sanctuaire, vous saurez qu'il est lié à Inari. Dans ces sanctuaires liés à Inari, on laisse souvent du tofu frit en offrande. Alors pourquoi du tofu? En fait, il est dit que le tofu frit, c'est la nourriture préférée du kitsune. D'ailleurs, si vous commandez un kitsune udon dans un restaurant, vous n'aurez pas un plat de udon avec un renard, mais des udon avec du tofu frit. Alors, est-ce que ça serait l'esprit d'Inari qui est lié à cette pierre? Mais je ne pense pas. On parle d'Inari, la divinité qui a 30 000 sanctuaires. Donc pourquoi est-ce qu'il entrait cette pierre tueuse? Puis le fait que ce soit appelé une pierre tueuse, et en voyant le paysage autour qui est complètement dévasté, ça sonne plutôt comme un esprit maléfique. Donc il faut peut-être se tourner vers une autre image du renard au Japon qui est beaucoup plus ambivalente. En dehors des renards qui sont les messagers d'Inari, on dit qu'il y a de nombreux types de renards avec toutes sortes de pouvoirs magiques. Et leur pouvoir servirait surtout à jouer des tours aux humains. Comme les kami, ces renards peuvent être plutôt bénéfiques ou clairement maléfiques. Ils peuvent par exemple générer du feu pour égarer les voyageurs dans la nuit, créer des hallucinations pour plonger les gens dans la confusion, voler, être invisible, tordre l'espace-temps, ou même entrer en possession de quelqu'un pour changer sa façon d'agir. Un des pouvoirs bien connus du renard, c'est le fait de se métamorphoser en être humain. Ils choisissent le plus souvent de devenir une belle jeune femme. À une époque, on pensait que si on rencontrait une femme seule au crépuscule, elle devait forcément être un renard. Il y a de multiples légendes d'hommes tombant amoureux d'un renard transformé en femme et l'épousant. Elles peuvent être des séductrices, mais ce sont souvent des jeunes femmes dévouées. Souvent, la renarde a du mal à cacher sa véritable nature, notamment sa queue. Les contes finissent souvent par la découverte de la supercherie et la jeune femme redevenue renard, obligée de fuir. Donc je sens qu'on est sur la bonne voie avec ces renards qui sont plutôt farceurs et qui jouent des tours. Mais là, je sèche un peu. Je vais regarder un petit peu les indices qu'on a. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Alors... Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est quoi ça? Un renard avec plusieurs queues. Je vais essayer de comprendre ce que c'est. Alors en effet, dans tous ces renards magiques, il y a celui qu'on appelle le Kyubi no Kitsune, littéralement le renard à 9 queues. Pour ces types de renards, il est dit que plus un renard est âgé, plus il a de pouvoir et plus il a de queues, cela pouvant aller jusqu'à 9. Cette caractéristique de renard à 9 queues, elle vient directement des contes chinois et indiens. Et ce type de renard, il est clairement maléfique. Une des légendes les plus connues au Japon, associée à lui, c'est celle de Tamamo no Mae. Tamamo no Mae était la favorite de l'empereur Toba. La jeune fille était à la fois très belle et très intelligente.
Mais un jour, l'empereur et son fils Konoe tombèrent tous deux mystérieusement malades. Mais l'astrologue et l'exorciste de la cour comprit que le mal venait de Tamamo no Mae, qui n'était autre selon lui qu'un renard à 9 queues maléfique voulant s'emparer du trône. Découverte, la renarde s'enfuit, mais fut poursuivie par 2 guerriers qui finirent par la rattraper et la tuer. En mourant, Tamamo no Mae se transforma en Seisho Seki, littéralement la pierre tueuse, en tuant tous ceux qui étaient aux alentours. L'esprit du renard hanta la pierre pendant des années jusqu'à ce qu'un prêtre bouddhiste, appelé Genno, s'arrête à côté pour se reposer. La renarde la menaça et lui apprit qu'elle n'était autre que le renard à 9 queues qui, il y a plusieurs siècles, avait déjà accompli de nombreux méfaits en Chine et en Inde. Heureusement, Genno exécuta des rituels religieux et convainquit l'esprit de la renarde de ne plus jamais hanter la pierre. Donc voilà l'explication. Donc on comprend mieux pourquoi les gens sont inquiets que cette pierre se soit fondue en deux, parce qu'il a peut-être libéré le renard maléfique à 9 queues, qui va peut-être pouvoir s'abattre sur un autre pays ou un autre endroit. Mais soyons positifs, parce que les autorités ont décidé d'y voir plutôt un signe positif, signifiant que l'esprit du renard avait définitivement quitté les lieux. Et ils ont aussi dit que la pierre s'est en fait probablement fondue sous l'effet de l'érosion, parce qu'il y avait des craquelures depuis plusieurs années. Quoi qu'il en soit, une cérémonie préventive s'est tenue et on a laissé des offrandes pour apaiser l'esprit du renard. Alors on peut trouver surprenant de voir des mascottes toutes mignonnes à côté qui sont déguisées en renard à 9 queues, mais c'est aussi un aspect du Japon. Il y a des gens qui croient encore à ces esprits, mais ce folklore c'est aussi un moyen d'attirer les touristes, comme le montrent les 1000 commentaires de Google sur cette pierre tueuse. Et le personnage de renard à 9 queues, il est repris et réinventé librement dans la pop culture japonaise. Par exemple, on a le manga Naruto, où le personnage principal est possédé par un renard à 9 queues, qui lui donne des pouvoirs supplémentaires. On a aussi des renards dans des jeux vidéo, des animés, et il est même repris en cosplay jusqu'à la Japan Expo. Bon, tout le monde a l'air rassuré, tout le monde prend des photos, mais je trouve quand même qu'il faudrait peut-être chercher un peu si le renard n'est pas parti ailleurs pour faire tous ces maléfices. Je vais reprendre un petit peu mon enquête, alors attendez un instant, je vais revenir. Alors, j'ai retrouvé le renard à 9 queues. Il se trouve en Allemagne au XIXe siècle. Alors attendez, je sais que vous êtes en train de vous demander comment c'est possible s'il a quitté la pierre le 5 mars 2022, mais je vous rappelle que cette créature peut courber l'espace-temps, donc potentiellement voyager dans le temps. Bref, je l'ai retrouvé dans un des contes récoltés par les frères Grimm, qui s'appelle Le mariage de Madame Renard. Dans ce conte, Madame Renard est une renarde jeune et belle. Elle est mariée à un renard plus âgé qui a 9 queues. Le renard est très jaloux et veut tester la fidélité de sa femme. Il fait donc semblant de mourir et observe la suite. La jeune renarde est triste et passe ses journées à pleurer dans sa chambre. Des centaines de renards viennent la demander en mariage, mais elle les rejette tous car ils n'ont pas 9 queues comme feu son époux. Jusqu'au jour où un renard à 9 queues arrive. La jeune femme décide de l'épouser en hommage à son mari, sauf que le mari, fou de rage, arrive en plein mariage et met tout le monde dehors, même sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait A. Le renard à 9 queues qui a voyagé dans le temps et s'est installé tranquillement en Allemagne? B. Les contes chinois et indiens qui se sont déplacés en Eurasie au cours des siècles pour devenir ce conte allemand? Ou C. Une simple coïncidence? Je vous laisse répondre en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'en profite pour vous dire que je suis aussi illustratrice, j'ai fait pas mal d'illustrations sur la culture japonaise et je vends des affiches sur ma boutique Etsy, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi un jeu vidéo sur la culture japonaise, c'est un point and click, un escape game, c'est disponible sur Android ou Windows. Et de toute façon, je vous mets tous les liens en description. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.